Au cours de cette séance de restitution des travaux de l'Assemblée générale extraordinaire et élective du Conseil national de la jeunesse tenue à Kisantu dans le Congo central au début du mois d'août dernier, il a été question d'expliquer aux jeunes du Nord Kivu les retombées de ces travaux. Une façon pour la jeunesse congolaise de clôturer également le mois d'août leur dédié. Guy Kibira Ndole, président provincial de la jeunesse, précise que c'était aussi l'occasion de demander à tous les jeunes du Nord Kivu et de l'Ituri de soutenir l'état de siège. Aujourd'hui, nous avons été avec les jeunes. C'est pour d'abord leur permettre, c'est vrai, d'avoir les rapports de l'Assemblée générale, mais aussi pour circonscrire les mois de la jeunesse où nous sommes en état de siège avec mon collègue du Conseil provincial de la jeunesse de l'Ituri, que vous avez vu et qui est à mes côtés, M. Kaniki, pour également témoigner tous les soutiens, appeler les jeunes à soutenir l'état de siège. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, le général Romy Ekouka, qui a été l'invité spécial à cette séance, a expliqué le rôle que doivent jouer les jeunes en cette période exceptionnelle. Pour lui, il y a déjà de grandes réalisations pendant cette période d'état de siège. Mais avec l'état de siège, nous commençons petit à petit à réduire cela. Et je crois que le commun de mortels, lorsque vous lui posez la question, il vous dit que non, depuis que l'état de siège est arrivé, nous dormons paisiblement, il n'y a plus de coups de feu, il n'y a plus de problème. Parce que l'état de siège, c'est un ensemble de mesures de sécurité et peut-être d'opérations militaires pour réduire tout ce qui est comme criminalité, tout ce qui est comme attaque au niveau de groupes armés sur les paisibles citoyens parfois égarés en brousse. Notons qu'une séance similaire sera tenue dans les jours à venir à Bunia dans la province de l'Ituri. D'ailleurs, le président du Conseil provincial de la jeunesse de l'Ituri était à Goma pour prendre également part aux travaux de restitution de Kisantu. Préciser qu'il est de notre devoir en tant que leur président, du moment que nous répondons à des invitations par-ci par-là, en leur nom et pour leur compte, qu'en retour on les rende compte. Donc nous avons organisé cette activité aujourd'hui pour rendre compte du travail que nous avons abattu à Kisantu dans le Congo central, où nous avons répondu à l'appel du gouvernement central, son excellence Yves Bunkulu, qui est notre ministre de la jeunesse et de la nouvelle citoyenneté, pour organiser l'Assemblée générale extraordinaire et élective, à l'issue de laquelle M. William Mukambila a été élu président, suivi de Ali Ouattara, Jonathan, mais également tous les membres de ce comité. Le mandat a été renouvelé. Nous sommes heureux et nous l'avons dit aux jeunes. Nous avons été d'abord élus président du comité exécutif, du comité définitif de l'Assemblée générale et élective, mais par la suite président de la commission électorale, mais aussi à la fin pour le plaidoyer, nous avons été élus porte-parole de tous les conseils provinciaux de la République, 26. C'est un motif de fierté, il fallait que les jeunes le sachent, qu'ils trouvent que le travail que nous abattons, l'investissement qu'ils ont placé en nous n'est pas vain, c'est que les autres sont en train d'observer et constater qu'il y a de la maturité et de l'expérience en nous. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons été avec les jeunes. C'est pour d'abord leur permettre, c'est vrai, d'avoir les rapports de l'Assemblée générale, mais aussi pour circonscrire les mois de la jeunesse où nous sommes en état de siège avec mon collègue du Conseil provincial de la jeunesse de l'Ituri, que vous avez vu et qui est à mes côtés, M. Kaniki, pour également témoigner tous les soutiens, appeler les jeunes à soutenir l'état de siège, les autorités militaires, les actions liées à l'état de siège pour que la situation redevienne normale et qu'on revienne à la situation habituelle, pas comme par le passé. Voilà le message fort et vous avez vu que pour sceller cet engagement, moi et mon collègue de l'Ituri, nous venons de signer un protocole d'engagement pour accompagner les autorités militaires, l'état de siège décrété par le président de la République, chef de l'État, et nous pensons que les jeunes ont intérêt à soutenir cela pour que nous puissions tous contribuer à la sécurisation de notre pays. Le disait le vice-gouverneur Romy Ekouka,
que la bataille, c'est vrai, c'est une affaire des militaires, mais la guerre n'a jamais été une affaire des seuls militaires. Il faut que la population s'y implique. Raison de plus d'encourager la coopération civilo-militaire pour que finalement la paix règne et que les jeunes puissent de plus en plus collaborer avec les autorités, puisque c'est cette collaboration qui va permettre à ce qu'on déniche tout cela qui se dissimule au sein de la population civile. Dans les recommandations, nous sommes respectueux des textes, nous pensons que également nous sommes respectueux de la séparation du pouvoir. Nous allons laisser aux différentes compétences et aux différentes institutions, notamment judiciaires, de poursuivre leur travail. Et nous, s'il faut faire des plaidoyers en tant que jeunes, si nous sommes saisis officiellement, rassurez-vous, nous allons nous impliquer pour suivre cette question. De toute façon, dans notre devoir, dans notre travail de tous les jours, le monitoring fait partie, donc nous allons suivre. L'élection en province aura bel et bel lien lorsque la situation va se normaliser, où on n'aura plus de contraintes état de siège, des contraintes Covid-19 troisième variant, mais également la contrainte liée aux moyens, puisque nous avons toujours besoin de moyens pour convoquer l'Assemblée générale. Monsieur le vice-gouverneur, vous venez de participer à une grande séance avec la jeunesse de Goma organisée par le Conseil provincial de la jeunesse du Nord Kivu. Quel a été le gros de votre message aux jeunes? Merci. Avant de répondre à votre préoccupation, je profite de l'occasion pour remercier les organisateurs, particulièrement le président du Conseil provincial de la jeunesse, pour m'avoir invité à ce forum où participants et moi-même avons passé en revue les différents problèmes majeurs de l'heure, et notamment et surtout l'état de siège. Et comme vous le demandiez tout à l'heure, je crois que nous avons tous mis un point d'honneur à parler de la sécurité et de la manière dont l'état de siège mène les opérations dans la province pour qu'au finish, l'état final recherché par le chef de l'État soit vraiment la fin de tout problème de sécurité, ainsi que les multitudes de vicissitudes des groupes armés tels que nous connaissons ça pour le moment. Monsieur le vice-gouverneur, dans vos assises ici, vous avez sûrement évoqué la question de l'insécurité. Qu'est-ce qui expliquerait réellement l'insécurité qui s'exacerbe ici dans la ville de Goma et plus particulièrement aussi en territoire de Massissi où nous apprenons que 2 militaires ont été tués aujourd'hui? Et en faisant aussi allusion à la fusillade d'hier. Oui, bon, je ne sais pas, quand on parle de sécurité, d'insécurité, ça dépend d'un chacun. Je vous ai parlé de la visibilité, de la reportabilité. Je crois que certaines personnes ici à Goma ne parleraient peut-être pas d'insécurité au modèle où vous en parlez, parce qu'ils ne sont peut-être pas informés de la sorte, mais vous, qui avez votre attention focalisée, il suffit qu'on parle peut-être d'un mort, après 3-4 nuits, vous appelez ça insécurité. Ça dépend comme on dit. Donc, mais toujours est-il que la criminalité zéro n'existe pas. Et vous savez que le commandant suprême, le président de la République, chef de l'État et commandant suprême, ainsi que le gouvernement national ont instauré l'état de siège parce qu'il y avait quand même des problèmes, notamment au niveau des groupes armés et des forces négatives. Depuis longtemps, l'insécurité a régné au niveau du Nord Kivu, mais avec l'état de siège, nous commençons petit à petit à réduire cela. Et je crois que le commun de mortels, lorsque vous lui posez la question, il vous dit que non, depuis que l'état de siège est arrivé, nous dormons paisiblement, il n'y a plus de coups de feu, il n'y a plus de problème. Parce que l'état de siège, c'est un ensemble de mesures de sécurité et peut-être d'opérations militaires pour réduire tout ce qui est comme criminalité, tout ce qui est comme attaque au niveau de groupes armés sur les paisibles citoyens parfois égarés en brousse, et au niveau de la manière dont on voudrait que la paix ne soit pas installée ici. C'est-à-dire que l'état de siège mène des opérations pour rétablir l'état normal des choses comme ça devrait l'être dans toute société.